Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Comme chaque soir, nous nous retrouvons à 19h pour la première édition d'information sur Al-Oula. Nous vous proposons à présent les principaux titres. La secrétaire d'État aux Affaires étrangères et à la coopération internationale entame une nouvelle tournée africaine. Mounia Boustah est aujourd'hui à Libreville avec pour mission d'assurer le suivi des projets signés entre le Maroc et le Gabon lors des tournées royales sur le continent. Retour ce soir sur l'affaire de saisie de plus de 2,5 tonnes de cocaïne pure au Maroc. 15 personnes présumées impliquées ont été arrêtées. Saisies opérées entre Témara et Srerat. C'est ce qu'a annoncé le directeur du BCIG lors d'une conférence de presse. Et puis les personnes âgées au Maroc, ils seront plus de 10 millions à l'horizon 2050. La présentation d'une étude sur la situation des personnes âgées au Maroc a eu lieu aujourd'hui à Rabat en présence de la ministre de la Famille, de la Solidarité, de l'Égalité et du Développement social. Avant de développer ces titres, retenons tout d'abord ce message de condoléances et de compassion adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI au président de la République d'Irak, Mohamed Fouad Massoum, suite au décès de Jalal Talabani, ancien président de ce pays. Dans ce message, le souverain affirme avoir appris avec une grande affliction la nouvelle du décès de l'ancien président irakien, exprimant à M. Massoum et à travers lui à l'ensemble des membres de la famille du défunt et au peuple irakien frère ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion. Gabon, Nigeria, Ghana, 3 étapes pour la nouvelle tournée entamée à Libreville par la secrétaire d'État aux Affaires étrangères et à la coopération internationale. Madame Mounia Boustah a pour mission d'assurer le suivi des projets signés entre le Maroc et divers pays africains lors des tournées royales sur le continent. Les développements avec Souad Nached. À Libreville, la capitale gabonaise, la secrétaire d'État aux Affaires étrangères et à la coopération internationale a entrepris avec ses interlocuteurs gabonais le suivi et l'examen des différents projets ayant fait l'objet de plusieurs accords et conventions signés lors de la visite royale dans ce pays. C'est un exercice qui nous a permis de passer en revue tous les accords qui sont aujourd'hui en cours de réalisation, de pouvoir examiner comment améliorer leur efficience opérationnelle, de s'assurer que ces accords également répondent aux besoins qui ont été définis au départ et de pouvoir, si besoin, réactiver ou identifier les mesures d'accompagnement appropriées. La coopération entre le Royaume du Maroc et le Gabon est bien réelle et qu'elle se concrétise. D'ici quelques mois, le centre de formation Mohamed VI d'Angondje sera ouvert. Il y aura bientôt des centres de dialyse qui vont être ouverts dans des villes du Gabon. Il y aura bientôt des centres de prise en charge d'enfants autistes. Il y aura bientôt des actions dans le domaine agricole, dans le domaine de l'artisanat et du tourisme, autant de secteurs qui montrent bien que cette coopération est réelle, elle est concrète, elle est agissante. Après l'étape gabonaise, Madame Boustah est attendue au Nigeria et au Ghana. Elle avait pour rappel entrepris de nombreuses visites similaires au cours des derniers mois. Une tournée qu'il avait menée au Rwanda, en Tanzanie, à Madagascar, en Zambie, au Sénégal, en Côte d'Ivoire et en Guinée. À la suite des ouragans dévastateurs ayant frappé récemment Antigua et Barbuda et le Commonwealth de la Dominique qui ont causé d'importants dégâts matériels dans ces pays, Sa Majesté le roi Mohammed VI a donné ses très hautes instructions afin qu'une aide humanitaire et matérielle soit acheminée aux populations victimes de ces catastrophes naturelles. Ce geste reflète la solidarité permanente du Maroc avec ces deux pays amis de la région des Caraïbes qui ont toujours témoigné de leur soutien ferme envers le Maroc, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Cette aide comprend notamment des produits de première nécessité et un soutien à l'effort de reconstruction de ces pays, précise le communiqué. Retour ce soir sur l'affaire de saisie de plus de 2,5 tonnes de cocaïne pure par le Bureau central d'investigation judiciaire. Saisie opérée entre Témara et Srerat. 15 personnes présumées impliquées ont été arrêtées. C'est ce qu'a indiqué le directeur du BCIG lors d'une conférence de presse. Mohamed Etlishkar.
Une saisie record. 2588 kg de cocaïne brute d'un taux de concentration qui atteint les 93%. Autant dire que cette quantité de plus de 2,5 tonnes peut être multipliée par 5. La valeur marchande est d'ailleurs estimée à 25 milliards 850 millions de dirhams, soit l'équivalent de 2 milliards 750 millions de dollars. Il a été procédé à l'arrestation de 13 personnes impliquées dans le réseau démantelé, dont des binationaux, maroco-espagnols ou maroco-néerlandais. L'investigation menée à ce jour a révélé l'implication également de 2 autres personnes qui sont les cerveaux de ce réseau. Les 2 personnes sont emprisonnées dans des établissements pénitentiaires pour leur implication dans des affaires similaires de trafic de cocaïne à Marrakech en 2014 et en 2015. Le réseau qui vient d'être démantelé possède des ramifications au plan national et international, notamment en Amérique du Sud, d'où provient la drogue, et enfin en Europe, où est destinée la cocaïne saisie. Les investigations ont révélé que les 2 cerveaux du réseau s'approvisionnent auprès de trafiquants en Amérique du Sud, notamment au Venezuela. Le réseau a d'autres ramifications, notamment en Allemagne, en Hollande, en Espagne et aux Émirats arabes unis. Le démantèlement du réseau présumé criminel de trafic de cocaïne est le fruit d'une étroite collaboration entre les différentes composantes de la Direction générale de la Sûreté nationale. L'opération a réussi grâce à la coopération étroite et à la bonne coordination entre le BCIG, le Bureau central d'investigation judiciaire, et la Direction générale de la Sûreté nationale avec des orientations de la Direction générale de la surveillance du territoire, ce qui montre la grande vigilance des services de sécurité marocains. L'opération de démantèlement a permis également la saisie de 105 kg de cannabis près de Nador et d'importantes sommes d'argent, en euros et en dirhams, en plus de 2 fusils de chasse, de cartouches, de téléphones portables et d'appareils de communication par satellite, ainsi que de 8 véhicules. Maroc Justice, report au 17 octobre du procès d'un groupe d'accusés mis en cause dans les événements survenus à Al-Hoceima. Le procureur général du roi, après la cour d'appel de Casablanca, a déclaré que l'audience publique pour l'examen des dossiers de certains mis en cause s'est déroulée dans des conditions normales. Une audience marquée également par des discussions juridiques entre le parquet et les avocats de la défense, a-t-il ajouté. PME Logis, c'est le programme pour le développement de la compétitivité logistique des petites et moyennes entreprises. Il a été lancé aujourd'hui à Rabat au profit de 600 PME pour une enveloppe de 63 millions de dirhams. Il a été initié et préparé par l'Agence marocaine de développement de la logistique en partenariat avec la CGEM. Ouafa Yacoubi, Mounia Marouche. PME Logis vise la mise à niveau logistique des petites et moyennes entreprises et le développement d'acteurs logistiques performants et bien intégrés. Elles sont 600 PME à bénéficier de ce programme dont l'enveloppe budgétaire s'élève à 63,5 millions de dirhams. Dans une première phase, on est en train de parler d'à peu près 64 millions de dirhams, d'accord ? Ça va intéresser 600 PME, ça c'est la première phase. Il y aura d'autres phases. Et c'est un programme qui est le fruit d'un partenariat entre l'État et la CGM. Depuis 2006, la CGM prépare et travaille à l'élaboration de ce contrat-programme logistique au Maroc qui a une certaine valeur financière. Il est censé aider les petites et moyennes entreprises pour qu'ils deviennent plus compétitifs dans le domaine de la logistique. Ce programme vise à aider les petites et moyennes entreprises à se performer dans le domaine des services logistiques, tout en se mettant au diapason des normes internationales.
Pour bénéficier de ce programme, il suffit d'être en règle vis-à-vis de la CNSS, vis-à-vis des impôts, qui est bien sûr montrer, bien sûr, patte blanche ou, comme on dit, une transparence, de manière à pouvoir bénéficier de ce programme. Ce programme s'étalera sur la période 2017-2021. Il traduit la volonté commune de faire de la logistique un levier d'amélioration de la compétitivité globale des PME marocaines. Entretien du directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Sam Liang s'est félicité de la qualité de ses entretiens avec les responsables de la CGEM, un échange qualifié de constructif par le responsable onusien, Sarah Katir. C'est un échange constructif que le directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel a eu aujourd'hui avec les responsables de la CGEM. Les entretiens ont porté sur le développement industriel et la stratégie nationale de développement de ce secteur. Et nous avons également discuté des problématiques transverses sectorielles auxquelles le secteur privé doit faire face en termes d'industrialisation. Nous avons écouté les recommandations du directeur général de l'ONUDI, M. Liang, et nous restons engagés pour stimuler les réformes et booster la croissance industrielle de notre pays. Nos entretiens ont été fructueux. Ils ont porté sur les problématiques transversales et sectorielles auxquelles le secteur privé marocain fait face en termes d'industrialisation. Le but est de poursuivre l'étroite collaboration entre l'ONUDI et le Maroc. Le patronat marocain, qui a suivi avec attention les recommandations de l'ONUDI, a assuré lors de cette rencontre qu'il reste engagé en vue de stimuler les réformes à même de booster la croissance économique et la création de l'emploi au Maroc. Le Haut Commissariat au Plan vient d'élaborer la première cartographie de la pauvreté multidimensionnelle à l'échelle de toutes les régions, provinces, communes, douars et quartiers urbains. Cette cartographie identifie les segments de la population en situation de privation multiple en termes d'accessibilité à l'éducation, à la santé, aux infrastructures sociales de base et de conditions d'habitation aux échelles territoriales. Les résultats ont été présentés cet après-midi à Rabat par le Haut Commissaire au Plan que je vous propose d'écouter quant à la principale conclusion de l'étude. Dans le monde rural, aujourd'hui, il n'y a plus de pauvreté. Si on prend la pauvreté multidimensionnelle, il y a 2 800 000 pauvres au Maroc. 400 000 sont dans le monde urbain, mais il y a 2 400 000 qui sont dans le monde rural. Donc la pauvreté est d'abord et avant tout rurale au Maroc. On entame l'actualité internationale par la Syrie. L'armée syrienne et ses alliés ont réussi à chasser ce mercredi les terroristes du groupe État islamique de leur dernière position dans la province de Hama. Après un mois de combat, le régime de Bachar al-Assad contrôle désormais la majorité de la province. Les forces du régime sont parvenues à prendre le contrôle de tous les villages encore aux mains de Daesh dans l'est de la province de Hama après plus d'un mois de combats féroces, a annoncé une ONG. Plus de 400 djihadistes et près de 190 membres des forces pro-régime ont péri dans la bataille. Et puis le Yémen, confronté à la plus grande épidémie de choléra au monde. Chaque jour, ce sont plus de 5000 personnes qui sont touchées par la maladie. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a dévoilé sa feuille de route pour éradiquer le choléra. Une campagne de vaccination va être lancée pour tenter donc d'éradiquer ce fléau. Et puis le biologiste moléculaire suisse Jacques Dubochet s'est vu attribuer le prestigieux prix Nobel de chimie en reconnaissance de ses travaux sur la microscopie électronique, une méthode révolutionnaire d'observation des molécules. Cette haute distinction annuelle a été conjointement attribuée à M. Dubochet, chercheur à l'Université de Lausanne, ainsi qu'à l'Américain Joachim Frank et au Britannique Richard Anderson.
Cela fait un peu moins de 2000 ans qu'il trône en plein centre de Rome. Le Colisée, plus grand amphithéâtre jamais construit dans l'Empire romain, est rénové. Sa réouverture est pour bientôt. Aujourd'hui, les travaux sont terminés et les arcades du Colisée ont enfin retrouvé leur belle blancheur. 3 années de travaux et plusieurs dizaines de milliers d'euros ont été nécessaires pour que ce vaste édifice retrouve sa stature d'antan. Depuis 3 ans, d'ailleurs, les touristes de passage dans la ville ne voyaient qu'un vaste édifice recouvert d'échafaudage. Une centaine d'ouvriers s'affairaient à rendre sa splendeur au bâtiment. Ces arcades, qui s'élèvent à plus de 40 mètres de hauteur, ont enfin retrouvé leur belle couleur beige clair au prix d'un travail très minutieux. Retour chez nous, les personnes âgées au Maroc, de 3,2 millions de personnes en 2014, le chiffre atteindra les 10 millions à l'horizon 2050 selon des données du HCP. Des chiffres annoncés également par la ministre de la Famille, de la Solidarité, de l'Égalité et du Développement social lors de la présentation d'une étude d'ailleurs sur la situation des personnes âgées au Maroc. C'était aujourd'hui à Rabat. Abdelrahim Ben Cheikhi, Zakaria Moukhinbillah. L'étude sur la situation des personnes âgées s'appuie sur des données actualisées recueillies sur le terrain. Une catégorie en progression dans la société marocaine. Le changement des valeurs, les maladies chroniques et leur impact sur les personnes âgées, ainsi que les besoins spécifiques de cette frange de la population. Des thèmes abordés dans cette étude. Nous avons premièrement une assise très importante contre la connaissance du phénomène donc, de vieillissement au Maroc et la situation des personnes âgées, aussi bien sur le plan bien sûr quantitatif que sur le plan de la qualité de vie et des droits. Pour faire face à cette situation, plusieurs mesures ont été prises. Une campagne de sensibilisation en faveur des personnes âgées a été initiée pour sensibiliser à la préservation de la place de cette catégorie sociale et protéger ses droits économiques et sociaux. Nous avons collecté des informations et créé un observatoire pour étudier ce sujet et contribuer à réduire les disparités entre les générations. Le nombre de sujets âgés va atteindre 10 millions de personnes en 2050, soit 25% de la population marocaine. Un défi pour les politiques publiques, celui de leur assurer des conditions de vie décentes et d'œuvrer à la cohésion sociale. À présent, cette information qui concerne le sport. Casablanca, Marrakech, Agadir et Tanger sont les 4 villes retenues dans la candidature du Maroc pour abriter la 5e édition du championnat d'Afrique des nations des joueurs locaux de football prévu en janvier 2018. C'est ce qu'a annoncé la Fédération royale marocaine de football à l'issue de la réunion du bureau fédéral. De la musique traditionnelle coréenne en fin d'édition, un spectacle donné au théâtre Mohamed V à Rabat à l'occasion du 55e anniversaire des relations diplomatiques maroco-coréennes. 2 genres artistiques au programme, le pansori sous forme de conte musical et le tago, une prestation musicale réalisée par un groupe de jeunes avec un soupçon d'arts martiaux. Je vous laisse découvrir et apprécier. Voilà, c'est ainsi que prend fin notre édition. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'info sur la 21h. Une excellente soirée, à demain.